bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, bilan achat numéro 22, janvier 2025, avec du Blu-ray et du Blu-ray 4K. Vous allez voir. Et je vais tout de suite commencer avec Les Sorcières de Zugarramurdi. Voilà, une folie de Alex de la Iglesia, et je suis bien d'accord avec ça. Donc en fait, ça se passe du coup au Pays Basque, où on a des braqueurs qui vont braquer à Madrid et qui vont du coup vouloir se réfugier en France, et ils vont passer par ce village, sauf que ce village, il s'avère être contrôlé par des sorcières. Je trouve ce film est complètement ouf, vraiment c'est une véritable découverte. Alors vous verrez, il y a beaucoup de films espagnols dans ce bilan achat, parce que je suis en mode à fond là-dedans justement. Et vraiment, c'est une véritable découverte, et j'ai hâte de découvrir les autres films d'Iglesia, parce que vraiment, j'ai kiffé, quoi. L'acting, tout, les ressorts comiques, la musique. Alors, à un moment donné, il y a une musique où les sorcières vont chanter, mais c'est juste exceptionnel. Wow, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, il faut que je vois tous les films de ce mec, quoi. La musique, la mise en scène, elle était juste exceptionnelle. À la fin, il y a une sorcière géante. Enfin, vraiment, le film part très très loin. C'est très très drôle. Le braquage du début est très bien foutu et très bien, en plus, mis en scène, avec ces gars qui sont costumés dans les costumes qu'on connaît tous, Bob l'éponge, etc. Enfin, c'est très très bien trouvé, je trouve. Et donc ouais, c'est un véritable délire que je vous invite fortement à regarder, et on s'amuse fortement devant ce film que je vais revoir avec plaisir, et dont je vais découvrir le reste de la filmographie avec grand bonheur. On enchaîne avec un film de Fede Alvarez, le seul film que je n'avais pas vu de ce dernier, qui est Millennium, ce qui ne me tue pas. Donc moi je ne connais pas du tout Millennium, je n'ai ni lu le livre, je n'ai ni vu les films danois, je crois, ou suédois, et le remake de David Fincher. Donc c'est le premier que je vois, c'est parce qu'il y avait Fede Alvarez dedans. Claire Foy est vraiment... elle est pas du tout reconnaissable dans le film, hein. Vraiment, ça m'a beaucoup surpris. Moi, je la connais notamment de The Crown, et vraiment, ça m'a surpris de ce côté-là. Après, ça reste des plus classiques. Je ne trouve pas que Fede Alvarez apporte grand-chose au film d'action. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui maîtrise plus, justement, bien qu'il y ait encore cette volonté de faire de l'action dans le réel. Ce n'est pas déplaisant non plus, hein. Le film est pas mal critiqué, mais bon, c'est un film d'espionnage des plus atypiques. On va dire qu'il y a rien qui fait que je me suis dit, tiens, ça dénote du reste des films d'espionnage que j'ai vus. Donc bon, c'est assez dommage de ce côté-là. Ça aurait pu être une proposition assez différente. Alors, est-ce que ça dénote des autres Millennium? Peut-être. Ça, je ne dis pas, hein. Mais en tout cas, de moi, ce que je connais des films d'action, c'est des plus classiques, on va dire, hein. Ça reste classique. Mais j'ai quand même bien aimé la prestation de Claire Foy, et il y a quand même une idée d'ancrer l'action dans une certaine réalité. Il y a rien vraiment de démesuré, hormis l'explosion peut-être de l'appartement du personnage de Claire Foy, mais sinon, ça reste des plus classiques et des plus efficaces, je trouve. On enchaîne avec, un film que je n'avais pas vu non plus, là, le seul que j'avais pas vu, de Robert Eggers, The Witch. Encore des sorcières, décidément, c'est quelque chose qui me fascine, moi, qui me fait très très peur d'ailleurs. Avec Anna Taylor-Joy. C'est un film qu'il faut voir absolument, qui m'a mis dans une angoisse constante. C'est pas un film qui va avoir de jumpscare ou quoi. C'est un film qui va vous mettre mal. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film qui est très bien, et en fait qui va nous montrer toutes les problématiques de la croyance quelque part, et ouais, de la croyance limite fanatique d'une famille, en fait, qui va se détruire de l'intérieur, en fait, qui va croire que leur fille est le mal absolu, et qui va finir par l'être à la fin, malgré elle, alors qu'elle ne l'est pas depuis le début, en fait. Et donc ouais, c'est vraiment dingue de voir le déchirement de cette famille de par le biais de cette croyance, en fait, ouais, de cette croyance, hein, c'est pas autrement. Et ouais, et il montre à quel point être croyant à l'époque, c'est dangereux, quoi. Enfin,
peu importe la croyance hein, que vous avez. Et donc ouais, et puis c'est super bien retranscrit à l'écran, la photo encore magnifique. Donc voilà, c'est vraiment l'un des films de Robert Eggers que vraiment je conseille, donc qui est son premier film, et vraiment j'ai kiffé. En plus, les peu de fois où on voit la sorcière et tout, ça fait vraiment flipper. Moi ouais non, j'étais vraiment bluffé par ce film. Donc voilà, c'est quelqu'un je trouve qui maîtrise l'horreur à merveille. Et donc bah voilà, un petit classement des films de Robert Eggers pour le moment. Et bah ça va être celui-ci en premier. Par la suite il y aura Nosferatu. Ensuite il y aura évidemment The Northman que je n'ai pas encore vu mais qu'il faut que je me procure un de ces quatre. Et par contre j'avais pas du tout aimé Lighthouse. Et pour le coup celui-ci je trouve pas qu'il y ait de longueur par rapport à... C'est pour ça d'ailleurs que je vais m'en prendre par rapport à ces autres films où je trouve que par moment il y a peut-être une demi-heure de trop. Là, je trouve que c'est un film très efficace. Bon, en plus avec d'excellents acteurs et actrices, parce qu'il n'y a pas que Anya Taylor-Joy, mais bon, elle déjà, elle fait beaucoup dans le film. Mais oui, un film qui parle justement des croyances et de du fanatisme et de comment ça peut devenir dangereux. Donc, excellent film. Ouh là là, bah celui-ci, je l'ai regardé dernièrement, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis McDougall, pardon, l'excellent Lewis McDougall, parce que vraiment, il excelle de par les émotions qu'il nous fait retranscrire à l'écran, et Liam Neeson, A Monster Calls, quelques minutes après minuit, donc par le réalisateur, hein, c'est Bayona, de Jurassic World 2, le meilleur des Jurassic World, hein, je tiens à le rappeler quand même, de par son esthétisme, Le Cercle des Neiges dernièrement, L'Orphelinat évidemment, et bien sûr The Impossible qui est vraiment une grosse start. Et donc je ne l'avais pas vu, je l'ai loupé au ciné et je me suis pris une petite claque. Hein. J'ai pleuré à la fin. Hein. Je pense que tout le monde pleure à la fin de ce film, hein, vraiment. Et ouais, en fait c'est un garçon qui va se faire visiter par un monstre. Par un monstre, par un arbre en fait, hein, l'arbre de la vie. Sa mère en fait est malade, a le cancer, et donc on va comprendre au fur et à mesure que le monstre va lui raconter des histoires, et en fait c'est pour qu'il accepte son deuil en fait, qu'il accepte le deuil, qu'il accepte l'inévitable, et le film va vraiment être déchirant. La mise en scène est exceptionnelle, le monstre, enfin le monstre, l'arbre entre guillemets, est super bien fait, et ouais bon, j'ai kiffé, je me suis pris une tarte. Sigourney Weaver est excellente, Felicity Jones, bon de toute façon moi je l'aime d'amour hein, depuis Rogue One, donc voilà, c'est un film que je vous invite tout simplement à regarder. Je ne vous dévoilerai pas la fin, mais un film qui ne va pas vous laisser indifférent, vous allez pleurer, un film dramatique qui n'hésite pas à parler justement de la mort, de la maladie, mais aussi de la maltraitance. Pas de la maltraitance, pardon, je me suis mal exprimé, mais de l'harcèlement, plutôt de l'harcèlement scolaire notamment. Donc il y a des points très très forts, mais aussi une part de fantastique avec quand l'arbre raconte ces fameuses histoires, comment elles sont mises en scène à l'écran. Franchement, chapeau. C'est l'adaptation d'un livre que je lirai peut-être, hein, mais en tout cas qui est, j'imagine, pour ceux qui ont lu le livre et qui auraient vu le film, très très bien retranscrit à l'écran. Enfin, en tout cas, je l'imagine, parce que franchement, c'est vraiment très très bien réussi, d'une poésie assez rare, qui mélange différents genres et vive le fantastique. Et ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs Labyrinthe de Pan. Voilà. On enchaîne ensuite avec La Légende de Beowulf. Alors ça c'est un film d'animation que j'avais en DVD, que j'ai revendu et que j'ai envie de revoir quand même, j'ai envie de leur donner une chance parce que quand même chaque année à Noël je me mate le Pôle Express et je kiffe quoi, c'est vraiment mon préféré film de Zemeckis tout simplement, à ce point-là, c'est mon film de Noël et je me dis putain mais je suis vraiment passé à côté de ça, il faut que je le revoie quand même, que je le redonne une chance, mais bon je sais pas. Il faut que je le revoie pour un peu plus développer, mais à voir. Je vais le revoir en Blu-ray, on verra ce que ça donne. On enchaîne avec le film d'Alfonso Cuarón, Roma, que je n'ai pas vu, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus, qui est un film très personnel, il me semble, en noir et blanc, qui était sorti sur Netflix, dont on a eu le droit à la sortie Blu-ray. D'ailleurs, merci à eux, ça c'est toujours sympathique quand ils font une sortie Blu-ray. D'ailleurs, faites la sortie Blu-ray du Cercle des Neiges, merci. Je ne vais pas pouvoir plus développer, hormis vous dire que j'adore Alfonso Cuarón, qui pour moi a fait l'un des meilleurs épisodes de Harry Potter, à savoir Le Prisonnier d'Azkaban, qui a fait pour moi le meilleur film 3D où je m'étais pris une énorme claque avec mon cousin Tony, que vous avez déjà pu voir dans la chaîne Gravity. Donc voilà, c'est un réalisateur qu'il faut voir et revoir. Vous avez vu, c'est très à connotation hispanique, hein, vous allez voir. Voilà, de toute façon,
mon amour pour les Espagnols, c'est souvent là, c'est souvent présent. Et ben on enchaîne avec encore un espagnol, hein, puisque bah voilà, avec A Monster Call, on a The Impossible. Et donc, alors ça c'est un film exceptionnel. C'est comme ça que j'ai découvert Bayona, où je me suis pris une putain de claque. Où bah, déjà les acteurs sont excellents, hein, Naomi Watts, Ewan McGregor, il excelle. On a aussi d'ailleurs tout jeune le jeune Tom Holland. Donc voilà, qui sont sur les catastrophes, le tsunami. C'est lequel de tsunami? Le tsunami, ouais, c'était en 2004. Je sais plus où c'est. Je me rappelle plus. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. En tout cas, c'est super bien fait. Là encore une fois, vous allez chialer. Hein. Vous allez vous prendre une tarte. Alors là, c'est le film en VO, mais j'ai laissé une petite place voilà pour le DVD que j'ai en fait. Je fais souvent ça en fait avec mes Blu-ray. Bon là, je l'ai chopé en VO parce qu'il le vendait vraiment pas cher en Blu-ray, donc puis ça me dérange pas. C'est pas un film très très compliqué à comprendre, mais quand même je mettrai le DVD voilà à côté. En tout cas, c'est vraiment un film fabuleux, exceptionnel, dramatique encore une fois, qui va ne pas vous laisser indifférent, qui est super bien fait et vous allez encore chialer. J'ai complété la collection avec No Time to Die, donc Mourir peut attendre, le dernier opus avec James Bond. Alors, je vais pas pouvoir vous en parler parce que je l'avais vu, mais je l'avais pas vu au ciné. Il me semble que je l'avais vu direct ou vidéo. Donc, il faut voir. Il faut que je le revoie pour en dire un peu plus. Là, je suis en train de me les refaire justement. J'en suis à Skyfall que je n'ai pas encore regardé, mais il ne serait tardé. Donc, je vais pas le revoir tout de suite, hein, puisque après Skyfall, il y a c'est lequel avec après Skyfall Spectre. Donc voilà, il y a encore un petit peu de temps. C'est réalisé par Fukunaga, hein, Fukunaga qui est le réalisateur, je le rappelle, de True Detective la première saison. Et pour la petite histoire, je ne l'ai même pas payé puisque je l'ai eu en cadeau par la Fnac parce qu'en fait j'ai eu un problème lors de mon achat du coffret collector que je vais vous montrer après, que je vous ai présenté déjà sur la chaîne, le coffret collector de Star Wars, et je vous expliquerai un petit peu plus ça en détail juste après. J'enchaîne ensuite avec l'orphelinat de Bayona. En fait, voilà, bon, j'ai chopé tous les Bayona, hein, voilà, tout simplement. Il me manque juste Jurassic World que j'ai pas encore. Alors pour la petite histoire, c'est un Blu-ray défectueux. J'ai eu pas mal de problèmes avec le gars sur le Bon Coin qui n'a pas voulu comprendre ce qu'était le Blu-ray défectueux. Je l'ai envoyé vers blu-raydéfectueux.com. Il m'a dit que c'était un site frauduleux, etc. Que lui, le Blu-ray marchait très bien. Malheureusement, moi, il ne marche pas sur ma platine, enfin sur mes différentes platines d'ailleurs. Et donc, j'ai eu beau l'expliquer, il a pas voulu me rembourser. Ça s'est mal fini. Bref, au final, le Bon Coin m'a remboursé, donc je l'ai gardé. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais le DVD de l'orphelinat. Donc j'ai gardé la version Blu-ray. C'est vraiment pour gagner de la place en ce moment. Je remplace tous mes DVD. Hein. Il y a ce fameux problème de Blu-ray défectueux. N'hésitez pas à aller, hein, pour ceux qui connaissent pas, sur blu-raydéfectueux.com pour en savoir plus. Et donc j'ai foutu le DVD là à côté du. Donc je garde des boîtes en fait, hein, des films qui m'intéressent plus, qui ont des doubles DVD, et je les échange comme ça. Et généralement je fais ça pour pour ne pas avoir racheté 10 fois le film. Bon, en Blu-ray, de toute façon, il marche pas, donc voilà, tant pis pour les jaquettes des DVD. Je l'avais déjà. C'est pas celui qui m'a le plus marqué de Bayona, honnêtement. C'est pas mon préféré film d'horreur. Je l'ai vu qu'une fois, j'ai été plutôt déçu. Il va falloir que je le revoie pour me refaire une idée de ce qu'il était. Donc voilà pour l'orphelinat. Je pense qu'il est possible que je le rehausse. Et ensuite, on va passer sur du 4K, un 4K import, qui est The Conan the Destroyer, donc le deuxième Conan, après Conan le Barbare, que je n'ai pas vu. Je vais pas pouvoir encore une fois vous en dire plus. Pour la petite histoire, c'est full VO, je l'ai chopé à 7 €. Bon, j'ai pas dit les prix, hein, je vais pas m'amuser à chaque fois à dire les prix, de toute façon, c'est pas ce qui compte, forcément. En tout cas, c'est le deuxième opus. Les deux existent en 4K, mais seulement en import, et donc seulement en VO, ce qui est assez dommage, je trouve. Découvert l'année dernière, du coup, le Conan, le premier du nom, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, et donc j'ai hâte de découvrir celui-ci, qui est quand même qui est beaucoup plus critiqué et moins aimé, j'ai l'impression. Donc à voir. Je regarderai ça, et puis bon, s'il me plaît pas, je le revendrai si ça intéresse quelqu'un. On verra bien. Et pour finir, deux Blu-ray 4K, parce que oui, j'ai revu du coup le Comte de Monte Cristo, et je me suis dit quand même qu'il fallait que je me procure et que je vois voilà, tout simplement les trois mousquetaires, donc D'Artagnan pour celui-ci et Milady pour l'autre. Et il est vrai que en fin de compte quand même c'est super bien fait. Peut-être que
peut-être ce qui manque à ces deux films par rapport au Comte de Monte-Cristo, c'est peut-être la musique qui fait vraiment toute la différence et qui est sublime dans le Comte de Monte-Cristo, qu'on retient assez facilement, alors que dans ce dernier, elle est un petit peu plus en retrait et peut-être moins efficace, mais le scénario est quand même assez plaisant, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas vu Milady au ciné, donc pour le coup, j'étais assez surpris de savoir que en fait, c'est pas forcément fini et qu'il va y avoir encore une suite, et c'est tout à leur honneur, hein, de développer ce genre de film. Quand même, franchement, le D'Artagnan, niveau encore plan de caméra, tout ça, le mec s'éclate, quoi. Je veux dire, c'est quand même du bon cinéma, quoi. On passe un très bon moment de cap et d'épée. Et pareil pour Milady, hein, bon, il y a de l'action, mais je trouve qu'il y en a un peu moins, qui est plus justement un peu plus trailer. Coup bas, coup fourré, enfin voilà, il y a un peu plus de moins d'action que dans le premier, un peu plus de politique, on va dire, voilà, entre guillemets. Donc voilà, deux films que je vous conseille en fait, hein, qui sont très très bien, hein, qui sont certes peut-être pas au niveau du Comte de Monte-Cristo, mais qui n'en sont pas très loin non plus, avec un casting vraiment excellent, hein, François Civil, Vincent Cassel, Eva Green, enfin voilà, des gens d'exception. J'enchaîne ensuite avec le coffret collector que je vais pas ouvrir Star Wars. Hein, je vous invite à aller voir évidemment ma vidéo sur le coffret collector de Star Wars, hein, que je vous ai montré, donc je vais pas vous le remontrer. Je vous invite simplement à aller voir. Donc j'ai vu pour le moment seulement les deux premiers. Le premier vraiment en 4K, ça a de la gueule. Par contre le deuxième en 4K, ça pique toujours. Hein. Coruscant, ça passe toujours pas pour moi vraiment. Alors le reste est très beau, enfin très beau et bien fait. Par contre le Coruscant c'est une catastrophe. La course poursuite, je pense qu'on aura beau faire ce qu'on veut, à moins qu'on refait toutes les scènes, voilà, on les retravaille tout ça, mais sinon ça reste en tout cas un coffret collector excellent. J'ai hâte d'ailleurs de continuer. Et donc pour la petite histoire en fait, c'est que le gars de la Fnac me fait la promo et veut que je l'achète directement avec lui et pas en bas en caisse, sauf que il y a une des cartes cadeaux qui ne passe pas. Et donc ça a créé un gros bordel parce que ça a au moins duré 1 heure. Donc je suis resté bloqué 1 heure et donc ils m'ont offert 2 gros livres, un livre sur la musique, un livre sur le cinéma, le Blu-ray du coup de No Time to Die que je voulais payer en plus et qu'elle me dit non du coup on vous l'offre. Donc voilà pour la petite histoire. Merci encore une fois à la Fnac qui ne se sont pas foutus de ma gueule pour l'attente. Donc merci à eux. En tout cas voilà un excellent coffret collector. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, j'arrive. J'ai quand même oublié ce dernier. J'avais déjà le Labyrinthe de Pan en DVD. Donc je me le suis procuré en Blu-ray et en cherchant les Blu-ray, je me suis rendu compte qu'il y avait un coffret collector excellent en DVD. Et donc je me suis dit non, il faut que je le chope. J'adore trop le Labyrinthe de Pan, surtout d'autant plus qu'il y a à l'intérieur donc la BO. En fait à l'intérieur il y a la BO du film et la BO est juste exceptionnelle. Je vous invite fortement à le regarder. Il y a des petits storyboards de comment a été créé le Labyrinthe de Pan. Il y a non pas un DVD mais 4, hein, tout simplement, avec énormément de compléments. Donc voilà, c'est un coffret. Je me suis dit non, faut que je me le procure. Donc voilà, je me le suis pris. Et je me materai tout simplement un de ces 4, tous les d'ailleurs il y en a un c'est en HD je crois, mais je sais pas ce qui change. HD DVD, ouais. Je sais pas la différence. C'est considéré comme quoi, ouais, il faudrait que je me renseigne là-dessus, je ne sais pas la différence. En tout cas, voilà, et il y a deux DVD de compléments. Donc voilà, c'est quand même un collector assez que je connaissais pas, que vous pouvez trouver facilement d'occasion, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà pour mon bilan d'achat de janvier. N'hésitez pas vous à me faire part du vôtre. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, likez, partagez et abonnez-vous. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.